Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitre 5. Verset 1. Le livre de la postérité d'Adam. Ce chapitre dresse la liste des descendants d'Adam jusqu'au déluge. Ces noms représentent ceux de la lignée qui est restée fidèle à Dieu dans un monde de plus en plus corrompu, voir chapitre 6. Premièrement, de cette époque, Hébreux 11 fait mention de deux hommes, Abel et Enoch, qui ont plu à Dieu en raison de leur foi, Hébreux 11 versets 4 à 5. Ils faisaient tous deux partie des quelques fidèles qui avaient refusé de suivre la voie de Caïn. Au temps du déluge, le cœur de presque tous les hommes était mauvais. Seulement 8 personnes ont été sauvées, chapitre 6 verset 5, verset 11 et verset 18, 7 verset 1 et verset 7, 1 Pierre 3 verset 20. Deuxièmement, il y aura toujours un noyau, parfois infime, d'hommes qui adoreront le Seigneur et lui resteront fidèles, qui obéiront à sa parole et se confieront en ses promesses. Ces hommes seront en minorité, Matthieu 7 versets 13 à 14. Cependant, Dieu inscrira leur nom comme il l'a fait pour les personnes mentionnées dans ce chapitre. Aujourd'hui, si nous avons l'impression d'être seuls à garder foi en Dieu et à observer sa parole, souvenons-nous qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Dieu a toujours des milliers d'hommes qui, tout autour de la terre, lui restent fidèles, à lui et à sa cause, voir 1 Roi 19 verset 18. Verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Si les hommes vivaient très longtemps à l'époque, c'est peut-être parce que le péché venait seulement de commencer à exercer son influence pernicieuse sur l'environnement et sur le corps humain. Au temps d'Abraham, l'espérance de vie était retombée à moins de 200 ans. Verset 6. 7. Engendra Enoch. Père peut signifier ancêtre. Ces généalogies, comme toutes celles de la Bible, n'étaient pas destinées à citer les noms de tous les membres de la lignée. Verset 22. Enoch marcha avec Dieu. Enoch était sans aucun doute un homme d'une piété remarquable. Remarquez ce qu'en dit la Bible. Premièrement, il marcha avec Dieu, versets 22 et verset 24, c'est-à-dire qu'il a vécu par la foi en Dieu et a cru en sa parole et ses promesses, Hébreux 11 versets 5 à 6, il s'est efforcé de mener une vie sainte, voir 1 Jean 1 verset 5 à 7, et a marché dans les voies de Dieu, voir Amos 3 verset 3, tout en prenant fermement position contre l'impiété de sa génération, Jude 1 verset 14 à 15. Deuxièmement, Enoch était un prédicateur de la justice qui dénonçait le péché et la façon de vivre impie de sa génération. Jude 1 verset 14 à 15 nous dit qu'Enoch s'est dressé contre l'impiété et l'immoralité en avertissant le peuple de la venue de Dieu pour juger et punir les hommes et les femmes à cause de leurs actes impies. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé, en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Troisièmement, Enoch plaisait à Dieu, Hébreux 11 verset 5. Sa vie, son message et sa piété ont tellement plu au Seigneur que ce dernier lui a fait l'honneur de l'enlever de la terre pour être en sa présence pour toujours sans qu'Enoch n'ait à mourir. Aujourd'hui, les croyants devraient considérer la vie d'Enoch comme un exemple car nous vivons, nous aussi, au sein d'une génération perverse et corrompue. Marchons-nous avec Dieu, vivons-nous dans la sainteté, dénonçons-nous le péché et pressons-nous les hommes de fuir la colère à venir, Acte 3 versets 19 à 20, 1 Thessaloniciens 1 verset 10. Nous attendons-nous au retour de Christ pour nous enlever de cette terre afin que nous vivions auprès de lui pour toujours, 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17. Verset 24. Dieu le prie. Parce qu'Enoch est allé au ciel sans passer par la mort, cela nous laisse supposer qu'avant l'époque d'Abraham, les hommes et les femmes intègres avaient l'espoir de connaître une vie future avec Dieu, Hébreux 11 verset 5, voir Job 19 verset 25 à 26, 2 Rois 2 verset 10 à 11.